C'est bon. Alors, c'est marqué, la reine est morte, il est lo et beriti shalom. Par rapport à Parashat Pinhas, la Parashat de la semaine, au début de la Parashat, il m'a enseigné que Kadosh Baruch Hu, il a dit que je vais donner à Pinhas mon alliance de paix, et ça pour lui et sa descendance, et une alliance de Keuna pour toujours. Pourquoi le shalom, le vav, il est coupé? C'est marqué Vav Kti'a. Alors là, il faudrait expliquer en soi. Si je me souviens bien, c'est parce que c'est pas encore un shalom complet. Il est encore un peu manquant, mais il faut que je me rappelle exactement les détails. En tout cas, le Keilot Yitzhak, il pose la question suivante. Ma kesher ben haftaot shiftia Hashem le Pinhas et ben maaseh harigat Zimri. Quel est le rapport entre le fait que Pinhas a tué Zimri ben Salou à la fin de la paracha précédente, avec tout l'épisode de Midian et ce qu'ils ont fauté dans la débauche, etc. Quel est le rapport entre le fait que lui, il a tué Zimri, Pinhas, et le fait que Kadosh Baruch Hu vient maintenant lui promettre l'alliance de salut? ותרץ על פי הגמרא, אירובין סמ"ג עמוד א' שאומרת המורה הלכה בפני רבו, אחד אמר ישחל ונעש, אחד אמר הולך לשאול בלא ולד. הגמרא dit dans Masechet Eruvin dans סמ"ג que celui qui répond à une halakha devant son maître, donc il exprime en cela l'humiliation de son maître, comme si que moi je sais avant mon maître, c'est toi, quand les grands sont là, on se tait. Et bien un qui dit que sa punition c'est qu'il va être piqué par un serpent. Un autre avis dans la Gemara, dans Eruvin Semakim Amudalev, dit que Hachem Yishmor il risquerait de quitter ce monde sans avoir de descendants. Et un troisième avis dit qu'il faudrait le faire descendre de son degré, de sa Gdoula. Voilà, Pinhas, Yada Hachem comme Ilul Hachem, En Alkim Kavodarav. De par ailleurs, Pinhas savait, une halakha, une exception, que quand il est question de profanation du nom d'Hachem Hachem Yishmor, eh ben, on ne donne pas de l'honneur à son maître. Parce que c'est pas le moment maintenant de faire des honneurs, sauf qu'il peut le plus possible pour écourter le temps de Ilul Hashem Hashem Yishmor, n'est-ce pas? La reine Harag et Zimri lui venait Moshe. C'est pour ça que devant Moshe, il a fait une halakha devant Moshe et il a tué Zimri. Achlibo Nikafo. Mais il avait quand même certains regrets, certains doutes qui étaient forts dans son cœur. Peut-être Shema Enkan Ilul Hashem. Peut-être c'est Ilul Hashem. Profanation du nom de Hachem, on a parlé ça tout à l'heure, on a commencé un peu à parler de ça dans c'est déjà de Ilul Hashem, on parlera de ça demain dans le cours. Peut-être qu'en fin de compte, il a eu tort. Mais savoir que c'était à quel point Ilul Hashem, qui, quand, comment, on ne peut jamais toujours savoir la mesure et la limite des choses. C'est pour ça, la reine Hachem Amarlo, je dis que le Tzak, et Hachem lui a dit, il est lo et beriti shalom. Il a bien fait. Keneged Eva Ishit Ben Anahash, Keneged Eva Ashit Ben Anahash ou Bencha, Bezacha Ben Zal'or. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu dans Parashat Bereshit, il a dit, dans la punition du serpent, je vais créer une haine je vais établir une haine entre le serpent et toi, entre tes descendants et ses descendants, et donc en cela, Hachem, il a promis, Hachem Yifti, oh Hachem, Sheyelo, Shalom Afimana Ash, Velo Shechenu, Sharem Mishum Hilul Hashem, Ora la Ravinat Rabo. Donc il lui a dit, n'aie pas peur, tu n'es pas passible de la punition du serpent. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner la paix. Quelle paix? L'inverse de la haine qu'il y a entre l'homme et le serpent. En d'autres mots, le serpent, entre autres, le serpent donc chercherait à piquer l'homme. Et toi aussi, peut-être, tu es censé être piqué, vu le fait que tu as fait halakha devant ton maître. Non. Je mettrai le salut entre toi et le serpent. Tu es exempté de punition, tu as bien agi. C'était vraiment un cas de Ilul Hashem. Et tu t'es exempté d'attendre l'ordre de Moshe Rabbeinu. Il savait, Pinchas. Il voit Moshe ne pas agir, ne pas répondre. Oui, mais attends, demande, Rav alors. Il y a peut-être un geste qui n'est pas écrit. Bon, en fait, il y a une autre explication parce que, en fait, Moshe Rabbeinu s'est marqué que Aboel Aramit Kanaim Pogaim Bo, celui qui se marie avec une Goya, et ben les vengeurs le punissent. Il faut que ça vienne de son propre chef. Si Moshe l'aurait ordonné, il aurait attendu de demander, de répondre. C'est déjà un assassinat. On a déjà parlé de ça l'année dernière. Par les choses, ceux qui se souviennent. Vous savez, même 2 ans, on en a parlé.
L'année dernière. Un jour extraordinaire sur ça, on a passé. On a amené Sifte Haïm, et je crois aussi Rav Pinkou sur ça. Rav Fsi'i. Vaïtalo, Zaro, Keneged, Achachou, Shelo Yel, Lo Yeladim. Deuxième réconfort. Toi, tu auras cette alliance à toi et à tes descendants. Qui, toi, Pinhas? C'est venu contrecarrer la vie qui dirait du fait que tu as montré une halakha devant ton maître. Déjà, c'est possible de mourir sans descendants. Non, tu auras des descendants. Donc, quand on vient te couvrir, tu as bien agi. C'est la meilleure façon d'agir. Et donc, Hachem lui a dit, Keunat Olam, Kelegedora, Mikdoula. Et par ailleurs, on a dit troisième avis qui dirait qu'il serait passible d'être déchu de sa grandeur, vu le fils qui a été mort au Ra'a devant son maître. Eh ben non, il aura la Keunat Olam, et la suite du Passouk. Il sera Kohen à tout jamais. Sa grandeur, son degré, son titre, il sera indéluctable, n'est-ce pas? Ma'adane Melech, Pinchas c'était qu'un être supérieur. Hein? Pinchas c'était un être supérieur. Oui, mis à part le fait qu'il avait eu le Gilgoul, etc., de Eliaou, il est rentré ensuite. Il est niftar vivant, etc. Ma'adane Melech, Katav Beshem Abina Le'itim, Shoshat Dvarim Asa Pinhas. Le Ma'adane Melech, il m'amène au nom Sefer Bina Le'itim. Je crois que le Bina Le'itim, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Menachem Azaria Podjo, Baal Agidoulet Tourmanachon. Rabbi Abraham. Bina Le'itim, c'est Rabbi Menachem Azaria Podjo, Baal Agidoulet Tourmanachon. C'est le dire. Shoshat Dvarim Asa Pinhas. C'est les bons élèves. Aleph, שמיקרו החטא היה השם יתברך בכעס על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, il était en courroux, la débauche, Midian, Avodah Zara, avant qu'il accepte de faire la Avera avec lui, la Goya, il lui dit prosterne-toi à cette idole, etc. משום שהוא קינה קנאתו יתברך עשה שלום בין ישראל לבין שם שמיים. Et puis est venu venger l'honneur d'Hachem. En fin de compte, c'est la façon de faire la paix. Imaginons les Havdil, un homme qui est en courroux sur sa femme, il est en train de soupçonner, etc. Et il y a un chatran qui vient, qui fait le shalom entre eux. Chatran, un médiateur. Alors là, c'est le plus grand plaisir qu'il fait au mari et à la femme. Secondo, deuxièmement, il y avait aussi un plaisir à Hachem du fait qu'il a vengé le courroux d'Hachem. C'est pas non seulement qu'il a ramené la paix, troisièmement et dernièrement, même par rapport à Israël, il aura fait du bien. Parce que il a fait cesser, il a fait en sorte, de par cette vengeance-là, d'interrompre toute la peste et toute la magefa, toute l'épidémie Hachem Shua qui a commencé à se dérouler. Et donc lui, il veut dire une nouvelle compréhension de la chose. Pinhas, le fils de Hazar, de Aaron HaKohen, depuis la paracha. De même que Aaron, il aime la paix et il court après la paix, on sait très bien. Même lui, Pinhas, quand on dit Ben Aaron, on parle de la fonction de Aaron, la faculté de Aaron, c'est quoi? Shalom. Donc Pinhas, Ben Elazar, Ben Aaron. Pinhas a la faculté de son grand-père qui est Aaron, Ohev Shalom, Rodef Shalom. Il a fait la paix entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Secondo, plus que cela, il a même calmé le courroux d'Akadosh Baruch Hu. En vengeant ma vengeance. Au lieu qu'il y ait ici jalousie et courroux, il a transformé en atroua, en esprit agréable. Pourquoi? Parce que Kano, j'ai mis Asher à Olal. Parce qu'il a vengé mon nom. Comment c'est marqué? Donc en vengeant ma vengeance, il m'a fait du adroit. Et pour finir, troisième bonté qu'il a fait Pinhas de par son comportement, chez l'homme qui dit la suite du passage que je n'ai pas exterminé Advé Shalom à Israël de par ma vengeance, de par mon courroux, de par mon kaas. Pour ces trois choses-là, eh ben, il aura 3 degrés en salaire. Primo, secondo, tertio. Primo. Sur le shalom qu'il a fait, eh ben, je lui ai donné Beriti Shalom, mon alliance de paix. Mida, Kelegad Mida, on peut mesurer. Secondo, sur le fait qu'il a sanctifié mon nom, il a vengé ma vengeance, il m'a calmé entre guillemets. Même moi, je vais le sanctifier, lui donner à lui, à sa descendance,
le degré de Keuna. Extraordinaire. Et pour finir, de même que lui, il a veillé, il a gardé, il a épargné, il a sauvé Am Israël, et bien moi aussi, je vais le surveiller, lui et ses descendants, à tout jamais. Et ce qui s'est marqué, et vous restez là. Yom Tov.